Pourquoi tout ça? Pourquoi essayer de prendre le contrôle des réseaux sociaux avec cette histoire de Brigitte et loi Schiappa et tout ça? Pourquoi aller infiltrer les conservateurs, c'est-à-dire tous ceux qui mangent plus la pilule bleue, quoi, en gros? Pourquoi les attaquer comme ça? Parce qu'en ce moment, on vit une période historique et on va s'en rendre compte avec cette traduction de Kennedy, de RFK, qui nous parle des vaccins. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, j'ai un doute, parler des vaccins, c'était un truc horrible. Moi, j'ai le grand... C'était... non, c'était pas encore... Enfin, on pouvait remettre en question, pas l'efficacité, mais les effets secondaires. Tu vois. Après, quand je dis que c'était interdit, c'est pas qu'on se faisait censurer, parce qu'à cette époque-là, on se faisait pas censurer, mais on se faisait tomber dessus par la team, je vais pas l'appeler la team premier degré, parce que c'est pas ça dont il s'agit, mais par la team normise, comme ouais, salaud, ordure, regarde la courbe de la polio et tout ça, avec les 5 mêmes arguments qui se battaient en duel, quoi. Ouais. Et moi, quand moi, j'ai pris un vaccin dans ma vie, je pense. J'ai un seul. Okay? Et après, je suis venu en France et j'ai appris qu'il y a des vaccins obligatoires. Et puis après, je me suis intéressé. J'ai vu que je sais pas si je ferais ça à mon enfant. Tu sais, au point où ça a contribué dans ma décision de ne pas vouloir d'enfant, c'est parce que c'est obligatoire aujourd'hui de lui mettre un tas de conneries dans le corps dès le début. Et pour moi, c'est sinon, parce qu'il y a des conséquences. Sinon, il y a des conséquences d'ostracisation. Tu peux plus faire partie de l'école, tu peux plus faire partie de la société, des choses comme ça. Donc, oui, et puis ils peuvent te reprendre l'enfant carrément à un moment donné. Aussi, si tu insistes ça, avec cette idée-là. Et donc, c'est là qui, moi, ça m'a rappelé un peu le Unam Sanctam et tout. C'est-à-dire que nos enfants, selon cette loi-là, ils nous sont laissés à ce qu'on les gère, mais ils ne sont même pas à nous. C'est pour ça que l'État, il a le droit de venir te le prendre. L'enfant appartient à l'État et c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire on a même perdu la capacité d'avoir une descendance digne de ce nom, en fait. Mais d'un autre côté, c'est aussi une psyop, ça. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est que, je veux dire, ok, on est trop sur la planète, on ne peut pas tuer tout le monde parce que sinon ça va se voir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va forcer les gens à avoir de moins en moins d'enfants, en t'expliquant que c'est cher, en t'expliquant que c'est compliqué, en te faisant que tu es obligé d'avoir... Là, tu mélanges deux sujets. Okay? La surpopulation et les choses. Moi, c'est pas que je veux pas avoir d'enfants parce qu'il y a trop d'humains sur Terre. Non, mais je comprends bien. C'est pas ça que je te dis, Léo. Moi, ce que je te dis, c'est que j'ai l'impression. Pour moi, je sépare les deux sujets. C'est cette histoire. Je ne pense pas que cette chose-là est faite pour que les gens ne fassent pas d'enfants. Cette histoire de vaccin, mais c'est comme un rituel magique. Quand le parent accepte à donner l'autorité à l'État pour que l'État décide qu'est-ce qu'il met dans le corps de l'enfant ou pas, ça veut dire qu'il vient de donner l'enfant à l'État à ce moment-là. Et c'est-à-dire qu'à partir de là, l'enfant ne lui appartient plus, tu vois. Et donc, ça n'empêche pas que tu peux avoir l'autre partie pour les gens qui se rebellent, de leur dire ah bah écoutez vous, on va pas vous laisser vous reproduire parce que si jamais vous avez un enfant, bah on va vous mettre la misère et on va lui mettre la misère. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas l'agenda principal, mais ça fait partie de l'agenda secondaire. De mon point de vue, puis c'est pas grave. Okay, si on oui, c'est possible, c'est possible. Et donc du coup maintenant, voir cette vidéo de Kennedy on va voir ensemble, et ça me fait quelque chose quand même. Voir le général Flynn publier des posts, général Flynn, ancien chef de la sécurité de l'armée américaine, tu vois, pas n'importe qui le gars, sécurité d'intérieur, qui dit ne vaccinez pas vos enfants. Putain, mais moi j'ai un truc comme ça, moi je suis content, hein, je prends direct, je prends. Regardons ce qu'il dit Kennedy, parce que c'était un truc... Alors doucement. Bonsoir, je suis Robert F. Kennedy Jr. et j'adresse mes salutations à tous les distingués délégués de la Convention de Minamata. La Convention de Minamata sur le mercure, adoptée en 2013, vise à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets du mercure, et effets très toxiques. Hein. Le mercure, c'est particulièrement toxique pour le cerveau surtout. Nommée d'après la baie japonaise de Minamata, elle impose des restrictions sur la production, l'utilisation et le commerce de ce métal toxique afin d'en réduire progressivement l'usage mondial, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Les pollutions de mercure dans les sols, ça donne des animaux malades qui, les humains qui les consomment ensuite, peuvent avoir aussi des problèmes. Donc ça va au-delà des vaccins. Bref. Donc il adresse ses salutations à cette convention. J'avais espéré être avec vous aujourd'hui, mais la fermeture du gouvernement m'en a empêché. On va en parler aussi.
La convention de Minamata est née d'une conviction morale commune selon laquelle aucun être humain ne devrait souffrir d'une exposition au mercure. Vous vous êtes unis pour protéger les générations futures de cette puissante neurotoxine et j'espère que les progrès se poursuivront. L'article 4 de la Convention invite les parties à réduire l'utilisation du mercure en éliminant progressivement les produits énumérés contenant du mercure. Mais en 2010, alors que le traité prenait forme, les négociations ont fait une exception majeure. Les vaccins contenant du thimerosal ont été exemptés du règlement. Le thimerosal est un composé utilisé par l'industrie des vaccins pour assurer la conservation des vaccins présentés en format multidose. Il contient un composé mercuriel, l'éthymera, que l'on a soupçonné d'avoir des effets toxiques, en particulier neurologiques et rénaux. Donc le problème est bien réel. Les vaccins donc contenant du thimerosal ont été exemptés du règlement. Le même traité qui a aidé à éliminer progressivement le mercure des ampoules et cosmétiques a choisi de le laisser dans les vaccins injectés aux bébés, aux femmes enceintes et aux plus vulnérables d'entre nous. Nous devons nous demander pourquoi. Le ministre de la Santé américain qui pose ce genre de questions. Juste, j'aimerais qu'on réalise et qu'on essaie de voir cette vidéo avec les yeux de quelqu'un d'il y a 10 ans. Et juste un petit élément de contexte, est-ce qu'on se rappelle de la vidéo qui était à peu près un mois et demi, que Trump avait posté, où on voyait une espèce de vidéo des années 90 ou quelque chose comme ça, où des médecins parlaient spécifiquement du thimerosal et qu'en fait les médecins ne sont même pas au courant qu'il y avait, enfin à l'époque n'étaient même pas au courant qu'il y avait du mercure dans les vaccins. Donc c'est un contexte global. Vas-y, continue. Voilà. Alors, pourquoi ce 2 poids 2 mesures en ce qui concerne le mercure? L'interdire dans tout, sauf les vaccins qui vont chez les bébés et les femmes enceintes. Pourquoi? Pourquoi le qualifier de dangereux dans les piles, les médicaments en vente libre et le maquillage, mais d'acceptable dans les vaccins et les plombages dentaires? Le thimerosal est un conservateur à base de mercure, qui n'a jamais fait l'objet de tests de sécurité appropriés chez l'homme. Des centaines d'études évaluées par des pairs l'identifient comme une neurotoxine puissante, un mutagène, un cancérogène et un perturbateur endocrinien. L'étiquette du thimerosal exige qu'il soit traité comme une matière dangereuse et met en garde contre son ingestion. Il n'y a pas une seule étude qui prouve qu'il est sûr. C'est pourquoi, en juillet de cette année, les États-Unis ont mis un terme définitif à l'utilisation du thimerosal comme conservateur des vaccins, ce qui aurait dû se produire il y a des années. Juste un truc, je peux là? Oui. Justement, tiens, ça tombe bien que je n'avais pas vu cette vidéo, mais par rapport à ce que je vous disais il y a un instant sur le contexte dans lequel c'était expliqué dans la vidéo précédente publiée par Trump, le thimerosal comme conservateur, faut prendre conscience, en tout cas moi j'en avais pas conscience avant de voir cette autre vidéo, de comment c'est un coup dur ce qui vient d'être fait contre Big Pharma. Parce que il t'explique très très clairement dans la vidéo que c'est pas genre du thimerosal, c'est juste on enlève le thimerosal et puis il y a plus de problème. Non, ça veut dire qu'il faut reconstruire toute une usine. Il y a les usines avec thimerosal et les usines sans thimerosal. En faisant quelque chose comme ça, en interdisant le thimerosal, il oblige les producteurs de vaccins à refaire des investissements massifs, conséquents. Là, on parle de je sais pas combien ça coûte une usine à fabriquer des vaccins, mais ça doit coûter quand même, je veux dire, un gros paquet d'argent. On peut se mettre d'accord là-dessus. Et donc voilà, c'était ça que je voulais préciser. Il s'agit pas juste de dire ça c'était autorisé, maintenant c'est interdit, on va le remplacer par autre chose. Semble-t-il, et peut-être que des gens plus compétents que moi sur la question pourront nous éclairer là-dessus, qu'il n'existe pas d'alternative facile pour remplacer le thimerosal par autre chose de plus safe dans les usines actuelles. Donc en fait, c'est pas seulement un coup au thimerosal qui est fait, mais c'est un coup finalement à toute l'entreprise de vaccination dont RFK ne passe son temps à nous dire que attendez les gars, on a aucune étude qui est faite que les vaccins, en fait, ça sert à et un quelconque apport positif dans la vie de ceux qui les prennent, quoi. Voilà, aucun bénéfice. Donc là, ils sont en train d'enterrer carrément tous les vaccins et ils prennent, de par cette approche-là, une direction qui est
qui est pas du tout, enfin qui est bien moins modéré que ce qu'on aurait peut-être pu s'attendre sur ce genre de sujet-là. Que c'est plus les vaccins, si jamais vous voulez les prendre, vous pouvez les prendre, mais si jamais vous voulez pas les prendre, vous les prenez pas. Et en fait, on se rend compte que derrière cette posture qui visait à rassurer le public, il y a une attaque ciblée, concertée, conséquente contre les fabricants de vaccins. Avec la raison invoquée que ils sont en train de démontrer le poison en fait que ça constitue. Donc écoutons la suite aussi parce que là on parle des États-Unis, mais écoutons la suite aussi. Je tiens à être clair, il dit. Il est inexcusable que les gouvernements du monde entier continuent d'autoriser l'utilisation de composés à base de mercure dans les soins de santé alors qu'il existe des solutions plus sûres. Voilà, donc il appelle le monde entier et c'est pour ça que ce qui va se passer aux États-Unis, ça va se propager inévitablement autour. Maintenant que l'Amérique a retiré le mercure de tous les vaccins, j'invite toutes les autorités sanitaires mondiales et toutes les parties à cette convention à faire de même. Les fabricants ont confirmé qu'ils pouvaient produire des vaccins unidoses sans mercure et sans interrompre l'approvisionnement. Il n'y a pas d'excuse pour l'inaction ou le maintien obstiné du statu quo. Donc, en faisant ça aux États-Unis, ils forcent les autres à le faire aussi. Parce que chaque personne saine qui a accès à l'actualité américaine, s'il voit que là-bas, il l'arrête parce que c'est dangereux et qu'ici, on le prend, il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui se fout de la gueule du monde. Et je pense que c'est plutôt ici qui se fout de la gueule du monde que... Oui, Reddy, je t'entends réfléchir. Je suis en train de réfléchir. C'est sous coup du multidose et unidose en fait que j'essaie de comprendre. Donc en fait, ce qu'il nous explique dans cette vidéo, c'est que Tim et Rosal, c'est obligé pour faire des vaccins multidoses. C'est quoi qu'on appelle un vaccin multidose? C'est quand tu as plusieurs doses qui sont produites en même temps ou genre on peut les stocker? Alors, non, c'est quand tu arrives. Si je comprends bien, c'est quand tu emmènes ton enfant et qu'il doit faire plusieurs vaccins. Ils font plusieurs vaccins en même temps. D'accord. Oui, quand je ne sais pas si c'est ça. Moi, c'est comme ça que je... Grok, qui est... moi, je ne fais pas confiance à Grok. Hein. C'est, le gars, il me disait que c'est Kamala Harris, la présidente des États-Unis. Donc, Attends, on va essayer. C'est quoi un vaccin multidose? Ok. Alors, moi, je vais demander... Ouais, c'est ça, un vaccin conditionné dans un... Ah non, ok, non, c'est pas ça. C'est comme ils avaient fait pour le Covid, c'est-à-dire que dans un seul flacon, tu as 20 doses de vaccin. Cela permet de vacciner plusieurs personnes à partir du même flacon, ce qui est économique et pratique, notamment lors des campagnes de vaccination. Une fois ouvert, le flacon doit être utilisé dans un délai court, contient souvent un agent conservateur comme du thimerosal pour empêcher la prolifération après l'ouverture. Ouais, non mais attends, mais c'est quoi ce foutage de gueule en fait? En gros, c'est moins cher. C'est ça qu'ils sont en train de nous expliquer. On aurait pu faire des vaccins où on n'avait pas besoin de mettre du thimerosal. Bon, ça coûtait plus cher à l'industrie pharmaceutique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des vaccins qui vont nous coûter un peu moins cher parce que ça fait moins de flacons, tu comprends? Et du coup, on va mettre un saleté de poison dedans qui a des effets secondaires de dingue sur tous les gens qui vont le prendre. Il y a un côté choquant quand même une fois qu'on a compris le système, quoi. Ouais, mais il n'y a pas vraiment de surprise. Donc, on revient. Il n'y a pas d'excuse pour l'inaction ou le maintien obstiné du statu quo. Honorons et protégeons l'humanité, nos enfants et nos créations protégeons-les des créations du mercure et agissons dans le véritable esprit de la convention de Minamata pour l'intégrité de ce traité historique. Etc., etc. Pour moi, ça, c'est important. Vous vous rappelez que Trump, il disait qu'il va attaquer le Big Pharma et que ça peut lui coûter la vie. Tu vois que ces gars-là, ils ne rigolent pas. Et là, c'est une attaque frontale. Et c'est une attaque frontale en ce qui concerne ce sujet, mais ce n'est pas la seule attaque. On va passer maintenant au sujet suivant. Est-ce que vous vous rappelez de comment il s'appelait le gars là, qui était mort et qu'on disait qu'il a été exécuté? J'ai oublié son nom. McCain. McCain. John McCain. Voilà, vous vous rappelez, McCain est mort soudainement de raisons de santé, machin, etc., etc. Et puis on disait qu'il a été assassiné parce qu'après les opérations de terrorisme, elles se sont arrêtées, etc.